ça sera une très bonne chose. Ça Genèse veut dire chapitre 2, 2. à partir du verset 15 à 17. Ok. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Non, Genèse. Oh, sorry. Vous êtes dans Exode. Yes. Ok. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Yes. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Amen. 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 Yes. Dieu, tu peux le répéter, papa, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Amen. Est-ce que vous pouvez encore prendre, s'il vous plaît, Genèse chapitre 3, le verset 8 à 9. Puis je vais commencer mon message. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8 à 9. Ils entendirent au vent du jour la voix de l'Éternel qui se promenait dans le jardin. Et Adam et sa femme se cachèrent face à l'Éternel au milieu du jardin, au milieu de l'arbre du jardin. L'Éternel appela Adam et lui dit, où es-tu? Yes. Amen. Amen. Bien-aimé, je n'aimerais pas lire tout le verset parce que vous et moi, nous connaissons tous cette histoire. Mais il s'agit de l'histoire du commencement. J'aimerais retourner au commencement pour savoir ou comprendre très bien le mot salut. Amen. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme et il les a placés au jardin pour que l'homme puisse cultiver, pour que l'homme puisse vivre en intimité avec Dieu. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse partager les moments d'intimité avec Dieu. Le souci de Dieu, c'était de se voir dans l'homme. Amen. C'est pour cela que lorsque Dieu était en train de créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le souci de Dieu était que l'homme soit créé à son image. Cela veut dire qu'à chaque fois que Dieu sera en train de regarder l'homme, que Dieu puisse se voir en lui. Je me dis déjà à une personne, la raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est pour que Dieu puisse se voir en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas d'abord créé pour se marier, pour avoir beaucoup d'argent, mais tu étais d'abord créé parce que Dieu avait besoin de se voir en toi. La raison pour laquelle Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est comme si le pasteur Timothée dit, j'aimerais fabriquer un statut qui va avoir le visage de Timothée, la voix de Timothée, faire les gestes comme Timothée. La raison pour laquelle j'aimerais faire cette statue-là, parce que j'aimerais qu'à chaque fois que je vais voir cette statue-là, que je puisse me voir en lui. Amen. La raison pour laquelle Dieu t'a créé, ma sœur, c'est pour qu'à chaque fois que Dieu puisse te regarder, qu'il puisse se voir en toi. La raison pour laquelle il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Yes. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, Dieu vous a créé avec une très grande importance. Yes. Dieu n'a pas dit cette parole lorsqu'il était en train de créer les animaux. Yes. Dieu n'a pas prononcé cette parole lorsqu'il était en train de créer la lumière. Lorsque Dieu a créé le premier jour, le dit était bon, la lumière était bonne. Le troisième jour était bon. Jusqu'au septième jour. Mais au septième jour, au sixième jour, lorsque Dieu a voulu créer l'homme, Dieu a voulu faire une personne qui aura son image. Je vais dire à une personne, tu n'as pas seulement l'image de ton père ou de ta mère, mais tu es appelé à être à l'image de Dieu. Amen.
Amen. J'aimerais te dire, tu es né, tu es créé pour que tu sois comme Dieu. Alléluia. Yes. Pour Amen. que tu domines comme Dieu. La Bible dit ceci, les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il a donné la terre au fils des hommes. Amen. Alléluia. Donc Dieu a voulu qu'au ciel, qu'il soit celui qui domine. Et sur la terre, que ça soit, donne-moi ton nom, que ça soit Franck. que ça soit Maman Franck Maman Pamela qui va dominer. Alléluia. Amen. Je me Amen. dis à une personne, sois comme Dieu, domine comme Dieu. Si on ne peut pas écraser Dieu, on ne peut pas aussi t'écraser. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la raison majeure que Dieu avait créé l'homme. Ce n'était pas d'abord pour que nous puissions acheter des voitures. Ce n'était pas d'abord ça. C'était d'abord que pour que nous puissions être comme lui. Alléluia. Laissez-moi le dire différemment. C'est comme si Dieu avait besoin d'un semblable. Tu avais besoin d'un ami où il peut descendre, comme ça il peut vous parler. Alléluia. Parce que la Bible est en train de nous dire, il nous a fait supérieurs aux anges. Donc, les anges ont été créés avant toi. Toi, tu as été créé après, mais tu n'es pas à leur niveau. Alléluia. Amen. Les anges étaient créés avant, mais ils sont inférieurs à toi. Dieu avait besoin que tu sois un peu proche de lui. Et Dieu lui-même s'est mis pour l'homme comme une source inévitable de l'homme. La Bible dit que Dieu a fabriqué l'homme de la poussière et après, Dieu a soufflé son souffle à lui. Alléluia. Tu as soufflé sous ses narines. La Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Dieu. Dieu a soufflé son souffle en toi. Amen. Je vais dire à une personne, Dieu a soufflé son souffle en toi comme pour créer une connexion entre lui et Dieu. Amen. Entre toi, pardon, et Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Si sur cette terre, tout le monde t'abandonne, il y a un Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai point. Oh my God. Je voudrais dire à une personne qui vit dans la solitude, Dieu est ton meilleur ami. Dieu est ton ami. Il t'a créé d'abord pour être avec lui. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis des lois. Dieu a mis des instructions. Dieu a dit à l'homme, tu peux manger tous les arbres du jardin. Tu peux tout manger. Mais il y a un arbre qui est là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, tu ne vas pas manger. Si tu veux garder ta position, si tu veux garder notre amitié, garde le principe. Amen. La raison pour laquelle Jésus a dit, celui qui veut me suivre, celui qui m'aime, il gardera quoi? Mes commandements. Mes commandements. Dieu t'a créé pour être avec lui, mais il t'a donné l'instruction. Il a dit, alors, tu mangeras tous les arbres, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, tu ne vas pas manger. Parce que les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il a répété ça des fois. Tu mourras, tu mourras. Pour dire, si tu meurs, je vais manquer une personne. Est-ce que ça passe ou ça passe? Ça passe. Ça passe. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu a voulu simplement dire à l'homme ceci. Le jour où tu vas manger cet arbre, les jours-là, tu vas mourir. Alors, si tu meurs, tu ne vas plus être avec moi. Je vais manquer un ami. Je vais manquer une personne à parler avec. Tu vas me manquer. Mais vous savez, de la même façon que nous prenons soin des gens que nous aimons, nous ne voulons pas le perdre. De la même façon que lorsque Dieu avait créé l'homme,
Dieu a donné l'homme l'instruction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que Dieu n'avait pas voulu que l'homme puisse mourir. Yes. Il a dit à l'homme, le jour où tu vas manger cet arbre, tu mourras. Est-ce que je peux avancer? Yes. Amen. Mais l'homme, comme il a toujours eu un problème, l'homme a toujours tendance à prendre le chemin ou la route qui lui est interdite. Les choses étaient bien. Que tu vas être là avec moi, nous allons passer des bons moments, mais tu ne vas pas manger cet arbre. Parce que si tu le manges, c'est comme du poison, ça va te tuer. Tu vas me manquer, je vais te manquer. Il y aura une séparation. Bien aimé, si ta femme meurt aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre toi et ta femme. Yes. Tu ne vas même plus l'appeler ta femme. Tu vas l'appeler le corps. Oh non, on n'a pas pris son corps. Son corps va venir à quelle heure? Non, il faut aller enterrer son corps. Yes. Tu ne vas pas dire, il faut aller enterrer ma femme. Non. Tu ne vas pas dire ça. Tu ne vas pas dire, non, où est ma femme? Tu vas dire, où est le corps de ma femme? Parce qu'il n'y a plus de lien, il n'y aura plus de lien entre toi et ta femme. L'homme était créé pour vivre en ambiance avec Dieu, en collaboration avec Dieu. Mais l'homme, par sa propre désobéissance, l'homme a brisé la loi de Dieu. L'homme a apporté la mort dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Amen. lorsque l'homme avait mangé cet arbre, l'homme était mort. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, effectivement, lorsque l'homme avait mangé cet arbre, l'homme avait déjà mis la mort dans sa vie. Amen. Alors, lorsque l'homme était mort, maintenant, lorsque la Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, cette mort, ce n'est pas la mort que tu penses, où la personne devient comme ça, il ne bouge plus, il ne parle plus. Non. La mort que Dieu était en train de parler dans Genèse, chapitre 2, le verset 17, cette mort n'était pas une mort physique, où l'homme devait faire ça. Il meurt. Non, non. Alléluia. Cette mort, c'était la séparation entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire, le jour où tu vas manger cet arbre, tu vas créer une séparation entre toi et moi. La raison pour laquelle, quand ton enfant meurt, il y a une séparation. Vous n'êtes plus ensemble. Si tu avais 3 enfants, il y a un enfant qui est mort, on te dit de compter les enfants, tu ne peux pas compter 3 enfants, tu vas compter 2 enfants. Amen. Amen. Pourquoi tu vas compter 2 enfants? Parce que l'autre, pour toi, n'existe plus. Même si son corps est là-bas, tu peux le voir. Il ne compte plus. Donc, la mort que Dieu était en train de parler dans le livre de Genèse, chapitre 2, ce n'était pas une mort physique où l'homme devait rester dans un état où il ne parle pas, mais c'était une séparation entre l'homme et son créateur. Donc, lorsque l'homme a désobéi, l'homme a créé une séparation. L'homme ne peut plus collaborer avec Dieu. L'homme ne peut plus être à l'aise dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu peux être ma femme, tu peux être mon enfant, tu peux être mon meilleur ami. Si tu meurs aujourd'hui, tu deviens dangereux pour moi. Même pour ma santé. Yes. 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 Est-ce que je peux avancer? Yes. Si je suis avec ma femme, nous dormons ensemble, ou avec ton ami, ton meilleur ami, vous dormez ensemble, et que tu te réveilles, tu te sens que non, il est mort. La première des choses que tu dois faire, tu dois d'abord se débarrasser avec lui.
Il peut être là pendant 1 jour ou 2 jours, pas plus. Parce qu'il va sentir mauvais et cette odeur peut t'affecter. La raison pour laquelle lorsque l'homme avait péché, cette mort avait créé une séparation entre lui et Dieu. L'homme n'était plus confortable devant la présence de Dieu. La raison pour laquelle, dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 7, Dieu est venu comme d'habitude pour visiter l'homme. Il a posé la question, Rachel Balabala, tu es où? L'homme a dit, je suis caché. Dieu lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Amen. Yes. Je suis nu, je ne suis plus à l'aise dans ta présence. Ta présence commence à me déranger. Alléluia. Ta présence commence à créer et à me mettre dans l'inconfortabilité. La séparation du péché te rend mal à l'aise dans la présence de Dieu. L'homme n'était plus à l'aise. Lui qui était créé pour vivre en intimité avec Dieu, mais cette intimité était détruite. Mais la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, ils dorment pendant des moments de prière. La prière les ennuie. Ils s'ennuient pendant la prière. Ils n'ont même pas le courage de prier. Depuis ces jours-là, il s'est créé une différence. Il s'est créé une séparation. Oh my God. Mais laisse-moi vous dire une chose. Ce n'est pas de manière volontaire que Adam et Ève, ils avaient fui la présence de Dieu. C'est de manière automatique. Alléluia. C'est de manière automatique. Bien-aimé, ton meilleur ami, ta femme ou ton enfant, s'il meurt, automatiquement, tu dois te séparer avec lui. Est-ce qu'il y a une personne ici en ce lieu qui peut être confortable de vivre avec un mort? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une personne ici en ce lieu qui peut être confortable de vivre avec un mort? Non. Non. C'est impossible. Alléluia. La raison pour laquelle la présence de Dieu était devenue quelque chose de dérangeant pour l'homme. La présence où il avait été appelé à vivre, où il était appelé à vivre, il n'était plus le bienvenu. J'aimerais dire à une personne, Dieu t'a créé pas pour la vie que tu amènes maintenant. Dieu t'a créé pour d'autres choses. Mais il s'est passé quelque chose. Le péché est venu pour tout détruire. Alléluia. Amen. Amen. Alors, depuis ces jours-là, il y a eu 2 démarches. Tu me dis avant. Yes. Avance, papa. D'abord, lorsque l'homme s'est rendu compte qu'il était péché, il s'est rendu compte qu'il a eu honte. Alléluia. Il a eu honte de lui-même. Alors, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a fait ses habits de feuilles pour se couvrir. L'homme a fourni ses efforts. Mais les efforts que l'homme avait fournis ne lui avaient pas permis de se présenter devant Dieu. Il a fait des habits de feuilles. Je suis sûr qu'il avait fabriqué cela pour essayer un peu d'être présentable devant Dieu. Lorsque l'homme a essayé cela, ça n'a pas marché. Oh my God. My God. Bien-aimé, tu ne peux pas restaurer cette intimité que tu avais avant avec Dieu en fournissant tes propres efforts. Amen. Alléluia. L'homme a essayé par ses efforts à fabriquer un peu les habits de feuilles. Mais Dieu a regardé. Et heureusement, Dieu est un Dieu de miséricorde. Oh, Alléluia. Non, je disais, heureusement que Dieu est un Dieu de miséricorde.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela me pousse à dire ceci entre parenthèses. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que Dieu a mis à l'homme qui fait en sorte que Dieu ne peut pas laisser l'homme si facilement comme ça. Yes. Yes. Donc, Yes. ça c'est mon imagination. Yes. Je suis en train d'imaginer lorsque Dieu était en train de souffler dans l'homme, le souffle qu'il avait placé dans l'homme, c'est tellement précieux que même si l'homme avait commis une faute, Dieu pouvait toujours chercher une solution pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a pris le feuille. Non, il a tué un animal. Il a pris l'habit d'un animal. Il est venu couvrir l'homme. Alléluia. Pour dire, tu as mal fait, mais je peux quand même te couvrir. Comme ça, tu ne vas pas avoir honte de se présenter devant moi. Oh my God. Même si l'homme était chassé du jardin, après nous voyons par rapport à ses descendances, il y a eu quand même des gens qui ont restauré la prière. Il y a eu quand même des gens qui ont restauré l'adoration, la communion avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, Dieu a toujours, dès le commencement, un plan de relèvement pour ta chute. Amen. 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 Les saluts, nous voyons déjà la première image du salut lorsque l'homme avait péché. C'était l'ombre du salut. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme avait péché, Dieu avait déjà commencé, parce que la Bible dit que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Yes. Yes. Dieu avait déjà commencé. Lorsque l'homme fournissait des efforts, Dieu aussi fournissait aussi les efforts. Mais entre tes efforts et les efforts de Dieu, c'est les efforts de Dieu qui sauvent. Yes. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le salut et la délivrance. Le salut de Jésus, ce n'est pas tes efforts, mais c'est les efforts que Jésus a fournis pour toi. Amen. Amen. Mais depuis ces jours-là, Dieu était entré dans le démarche de chercher comment sauver l'homme. Je n'ai pas le temps de vous parler de Moïse et les prophètes. Dieu a envoyé Moïse avec la loi pour essayer seulement de ramener l'homme vers lui. Il a envoyé les prophètes seulement avec la pensée de restaurer, d'amener l'homme vers lui. La raison pour laquelle j'aime le verset qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh my God. Même pour le salut, c'est Dieu lui-même qui a fait des vraies démarches pour te récupérer. Oh my God, j'aimerais dire, oh my God. J'aimerais dire à une personne, même si dans ton église, il n'y a personne qui veut venir te rendre visite à la maison, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu aussi qui viendra dans ta maison te dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il n'a pas commencé cette démarche aujourd'hui. Il ne va pas terminer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je commence déjà mon message en disant, le salut, c'est les démarches que Dieu avait commencé depuis la chute de l'homme. Yes. Amen. C'est les démarches que Dieu avait commencé depuis Genèse 3, lorsque l'homme avait péché. Lorsque Dieu avait envoyé Moïse, c'était toujours son plan du salut. Mais ce que j'aime, non, je ne vais pas aller vite. Dis-moi, avance, je peux avancer. Avance, papa. Avance, papa. Mais lorsque nous lisons ces choses, lorsque nous regardons ces choses, nous comprenons comment est-ce que nous avions du prix aux yeux de l'Éternel. Yes. Je ne peux pas douter. Je ne peux pas douter que Jésus m'aime. Je ne peux pas douter que Dieu m'aime. Alléluia. Pour mes propres fautes. Mais lui, il a laissé son trône. Il m'a cherché. Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Yes. Où es-tu? Où es-tu? L'homme s'est caché. Mais lui, il posait toujours la question, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est ce qu'ils sont en train d'écrire. Qu'est-ce que le salut? Le premier point. Le salut,
c'est sauver un pécheur du péché et lui placer dans l'abri du péché. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est sauver un pécheur, délivrer un pécheur. Parce que l'homme était un pécheur. Le problème qui nous a amenés là, c'est le péché. Alléluia. Amen. C'est le péché qui a créé tous ces problèmes. Alors que quand maintenant Dieu est venu pour nous sauver, il ne pouvait que nous sauver du péché. Yes. Amen. Amen. Il te sauve du péché. Amen. Il ne te laisse pas dans le péché, mais il te déplace du péché. Il te place dans l'abri. Cela veut dire, il te place dans un endroit où le péché ne peut plus te déranger. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble Colossiens chapitre 1, le verset 13? On n'a pas bien compris. Colossiens, je vais avancer, maman. Je vais revenir. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens 1, verset 13. Merci. Qui nous a délivrés hors de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Yes. Amen. Continuez. Amen. En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Yes. Je vais lire la version Louis II. La Bible dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils bien-aimés en qui nous avions la rédemption et le pardon du péché. Amen. Donc, on avait dit, donc, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Il nous a délivrés de cette vie de péché où nous étions, mais il ne nous a pas laissés là. Il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Bien, le salut de Dieu consiste à te prendre dans cette vie de péché là où tu étais, mais te déplacer et te placer dans l'abri. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Amen. 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 La raison pour laquelle elle me dit que le péché n'aura plus le pouvoir sur vous. Mais je vais arriver. Là, je vais arriver. Là, on va pas parler sur le péché, pas maintenant. Laisse-moi d'abord introduire. Alléluia. Amen. Donc, le salut consiste à sauver un péché. Pas des bonnes personnes, mais je parle de mauvaises personnes. Yes. Le salut ne cherche pas des bonnes personnes. Yes. Mais le salut cherche des méchants comme les Timothée Massamba. Les vrais pécheurs comme les Timothée Massamba qui vous prêchent. Un vrai pécheur avec une majuscule. Alléluia. Le salut est dirigé vers eux. Qui veut dire à un pécheur mal réputé qui me regarde maintenant, le message d'aujourd'hui est dirigé vers toi. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui est dirigé vers toi. Le salut de Jésus n'est pas dirigé vers de bonnes personnes. Pour ceux qui se croient être de bonnes personnes, le salut de Jésus n'est pas dirigé vers vous. Yes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. La Amen. deuxième des choses, lorsque nous parlons du salut, nous parlons le salut, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, le salut, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans le livre des Actes, chapitre 16, le verset 31, si quelqu'un peut nous aider encore à lire, Actes, chapitre 16, le verset 31. Actes, chapitre 16, le verset 31. Oh, oui. Je lis au nom de Jésus. J'ai trouvé. Paul et Silas répondu. Ok, le verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse, pardon, pour être sauvé? Yes. Alléluia. Pour être sauvé de la mort à la vie. Pour être sauvé de cette vie de péché. Que dois-je faire? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois devenir pasteur? Est-ce que je dois trouver une église? Est-ce que je dois me connecter sur Zoom pour être sauvé? Parce que n'oublie pas que le salut, c'est sauver un péché. Yes. Donc ici, Jésus est en train de poser la question aux apôtres. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Yes. Yes. Amen. Toi et ta famille. Amen. Mais le salut, c'est recevoir Jésus-Christ. C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Yes. Ce n'est pas d'abord faire plus des offrandes, mais le salut, c'est une personne. Tu peux l'écrire comme la troisième définition. Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est Jésus. Amen. Yes. Amen. Le salut, c'est Jésus. Yes. Alors, Amen. tu ne peux pas refuser Jésus et recevoir le salut. Impossible. Yes. Yes. Non, tu ne peux pas. On ne peut pas parler du salut sans parler de Jésus. Yes. Mais ce mois d'avril, nous parlerons de Jésus. Yes. Amen. Oh my God. Est-ce qu'il y a des Oh, yes. amoureux de Amen. Jésus ici Yes, en ces lieux? Alléluia. Amen. Alléluia. Si on vous pose la question, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Il nous a prêché le salut. C'est quoi le salut? C'est sauver un pécheur. C'est quoi le salut? Le salut, c'est une personne qui s'appelle Jésus. C'est quoi le salut? C'est accepter cette personne qui s'appelle Jésus. Amen. Oui, mais c'est quoi le salut? Le salut, c'est un don gratuit de Dieu pour l'humanité. Mais le salut, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est le vêtement que Dieu nous a donné. J'aimerais dire à une personne, si Dieu ne peut pas te donner, n'a pas pu te donner le travail, mais il te donne le salut. Amen. 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 Le salut est un don de Dieu Yes. pour l'humanité, mais Yes. par Jésus-Christ, De Nazareth. Amen. qui procure la paix, la réconciliation et la vie éternelle. Amen. Amen. Le salut, c'est le don de Dieu, Amen. Amen. passant par Jésus-Christ. Et dans ces dons, nous trouvons la paix. Par le salut, nous sommes retournés en paix avec Dieu. J'aime dire ça en lingala. Rando. C'est comme on dit en français, rando. En conflit avec Dieu. Mais par Jésus-Christ, tout est nassé. On a tué le fait. Oh my God. J'avais envie d'acclamer pour Jésus. Amen. Amen. Dans le salut, nous trouvons la paix, la réconciliation et la vie éternelle. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, mais le salut, c'est cette voie par laquelle
nous avions reçu des dieux. C'est la voie, amen, par laquelle nous avions reçu des dieux, le vrai pardon. Par le salut, nous avions reçu le vrai pardon. Dis après moi, le vrai pardon. Le vrai pardon. Je ne parle pas le pardon que les Congolais ont l'habitude de dire. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ça, ce n'est pas un vrai pardon. Mais le salut de Jésus nous donne un vrai pardon. Je lève mes mains et je déclare, reçois le vrai pardon au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon sans culpabilité. Oh yes. Amen. Amen. Jesus. Yes, Nous allons Lord. entrer en détail. Laissez-moi continuer mon introduction. Mais le salut, c'est un package, comme disent les Américains. C'est un paquet. Alléluia. C'est un paquet ou un ensemble où la totalité de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Donc, le salut, c'est le paquet. Le salut, c'est la totalité. Le salut, c'est la raison pour laquelle Jésus était venu sur la terre. Ah oui. Yes. Ça, le salut. Je ne sais pas comment je peux le définir, mais je peux le définir de manière simple en disant que le salut, quand tu vois Jésus venir sur la terre, c'est ça le salut. Ce que Jésus est venu faire, c'est ça qu'on appelle le salut. Le salut, c'est le seul, ou je peux dire comment, le seul message de l'évangile. Amen. Amen. Bien-aimé, le salut, c'est la Genèse et l'Apocalypse de la Bible. Amen. Amen. Donc, Amen. du Amen. premier chapitre de la Bible jusqu'au dernier chapitre de la Bible, on parle que du salut. Amen. C'est le seul mot que cette Bible contient. Amen. Amen. Le salut. Dans le salut, il y a tout. C'est un paquet complet. La raison pour laquelle, quand Jésus l'a accompli, il a dit tout. C'est accompli. Tout est accompli. Jésus a dit tout. Tout est accompli. Le salut est un tout qui est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Demain, on va développer de cela. Écoutez, là où je suis en train d'atterrir. On ne peut jamais parler du salut sans parler de trois choses, ou de trois mots, ou de trois noms. On ne peut jamais parler du salut sans parler de Jésus. C'est Alléluia. très important de bien s'appeler en Congo. Amen. Alléluia. Sinon, on n'est pas dû en rendez-vous avec Je répète, un monsieur. on ne peut jamais parler du salut sans parler de Jésus. C'est impossible. Amen. Yes. Deuxièmement, on ne peut jamais parler du salut sans parler de la grâce. Yes. Amen. Que Dieu bénisse toutes les grâces qui sont connectées ici. Que Dieu bénisse toutes les grâces. Amen. Quelqu'un a coupé mon son. Quelqu'un a coupé mon son. Vous m'entendez? Yes. Oui, Très bien. On t'entend très bien. Ok. C'est comme si ma vidéo est partie de mon ordinateur. Je n'ai plus de charge. It's okay, we can hear you. Là-bas. Ici, c'est bon? Bon. Nous écoutons. On ne vous voit toujours pas, mais on vous entend. On vous a Je peux le faire, s'il te plaît. En disant, Jésus, merci pour le salut. Oh my God.